Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui, je dirais rapidement parce que j'ai des choses à faire cet après-midi, pour répondre aux 11 questions que m'a posé donc Manine France. Donc Manine France, c'est son pseudo sur Livre Addict, mais son blog c'est Roman et tasse de thé. Donc suite, comme on l'avait fait, on était en binôme lors de la deuxième édition du swap vacances. Donc voilà, depuis on s'est ajouté en ami donc sur le blog. Donc voilà, elle a été taguée, donc c'est les habituels, dire 11 choses sur nous, après répondre aux 11 questions que la personne qui nous a tagué nous a posées, et après taguer 11 personnes. Alors moi, pour ma part, comme vous savez, j'ai de plus en plus de mal à trouver des choses à dire sur moi, donc je vais pas dire 11 choses sur moi. Je vais seulement répondre aux 11 questions qu'elle m'a posées. C'est vrai que j'avoue, les questions sont intéressantes parce que voilà, c'est des questions pareil, faut comme pour les tags, donc pour pas tout le temps dire la même chose. Donc c'est vrai que les questions, des fois, faut les varier. Bon, il y en a, je vous redirai des choses que je vous avais dit dans le tag Lipster Award. Et d'autres, par contre, on me les avait jamais posées, donc j'ai eu un peu de mal à trouver une réponse. Alors éventuellement, je varierai. Et oui, et pour en finir, je taguerai personne. Voilà. Alors, nous commençons avec la première question qui est pardon, avant, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de l'article. Et puis éventuellement des liens de mes articles sur les livres que je cite. Voilà, le petit message est passé comme d'habitude. Alors, la première question, c'est quelle est ta citation de livre préférée? Alors, j'en ai pas une préférée. C'est vrai que je vous avais cité celle de Jérôme Lambert, donc provenant de son livre Meilleur ami. Donc, tout a commencé avec un livre, comme souvent dans la vie, qui donc décrit, entre guillemets, parce qu'en fait, quand j'ai créé mon blog donc sur Skyrock, c'est vrai qu'il demande, je sais plus si c'est obligatoire, je sais plus, mais il demande voilà une petite phrase de description, tout ça pour présenter le blog. Et donc j'avais choisi cette phrase. Et j'en ai d'autres comme ça que j'ai noté dans mes carnets, que je trouve dans les livres. Et pour pas changer, j'ai décidé de vous prendre une provenant pareil du roman de Jérôme Lambert, Meilleur ami, qui est La vie est plus compliquée qu'on ne le croit. En tout cas, elle est moins simple qu'on nous l'a fait croire. Voilà. Alors ensuite, la seconde question, c'est celle-là qu'elle a commencé à... Voilà, j'ai un peu de mal, je lui ai demandé en commentaire qu'est-ce qu'elle entendait par là, tout ça. C'est si tu devais choisir un monde livresque dans lequel vivre, ce serait lequel? Et en fait, elle a accepté donc que je vous réponde le monde Enfin, pas le monde, parce qu'elle m'avait expliqué par exemple le monde de magie en référence à Harry Potter, tout ça. Et en fait, moi j'ai décidé de répondre, et puis elle a été d'accord. Bon, après tout, c'est qu'un tag, hein, voilà, il n'y a pas de règles, sinon attention. Mais j'ai décidé de vous répondre La Belle Époque, bien évidemment, que j'ai découvert par le biais du livre de Jérôme Lambert, comme d'habitude, enfin, comme toujours, donc Finn Prescott, oui, et encore, c'est vrai que je sais plus si je vous en avais, si je vous l'avais expliqué, et encore dans les, les articles que j'avais, trouvé sur ce livre, c'est vrai que bon, en fait, c'est suite à... Il m'avait envoyé, vous savez, j'avais un contact avec lui, et il m'avait envoyé en lien un interview qu'il avait fait pour la chaîne Arte, donc dû à ce livre. Et donc, la reporter... mince,
la femme donc qui parlait, elle disait que ce livre avait une ambiance belle époque, tout ça, mais lui il me disait que voilà, et même dans les autres articles que j'ai trouvés sur ce livre, comme je vous dis, ben c'est vrai que on sait pas vraiment, on sait pas comment vous dire, on n'arrive pas à situer durant quelle époque se situe l'histoire. Mais contrairement à maintenant c'est ma vie, et ben ça m'a pas perturbé. C'est vrai que pour une petite parenthèse, maintenant c'est ma vie, donc je vous mettrai le lien de l'article, et je crois que je le précise pareil dans ma critique, et ben que ça m'avait perturbé que l'auteur, je sais plus comment qu'elle s'appelle, je regarde vite fait, désolée. Alors. Ah oui, de Microsoft. Voilà. Oui, donc, oui, je relisais, pardon, vite fait ma critique. Et oui, donc, contrairement dans Maintenant c'est ma vie, donc de Microsoft, et ben, on se doute que ça se passe durant la guerre, mais elle a jamais, jusqu'à la fin où on suppose une éventuelle troisième guerre mondiale, donc désolé pour le spoil, enfin voilà pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais c'est vrai que donc on se doute que ça se passe durant une guerre, mais on ne sait pas si c'est la première ou la seconde, et moi personnellement je me suis dit bah c'est peut-être la troisième guerre mondiale. Enfin bref. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ça m'a assez perturbée. Mais contrairement donc au livre de Jérôme Lambert, Finn Prescott, et ben voilà, ça m'a pas perturbée dû au fait qu'on sait pas précisément à quelle période il a situé son histoire. Donc voilà, pour en reprendre donc à la question, si tu devais choisir un monde livresque dans lequel vivre, ce serait lequel pardon. Donc bien évidemment la Belle Époque, et puis comme vous savez, après je suis tombée amoureuse de cette période, après la découverte de l'adaptation des romans de Colette, donc Chérie. Je dis des parce que il a adapté également, enfin juste la fin de Chérie. Ensuite, troisième question. Qu'emporterais-tu avec toi? Alors là, c'est dur. Heureusement qu'elle n'a pas précisé une chose. Donc, je pense que si elle l'aurait précisé, j'aurais vraiment eu du mal. Alors, en fait, je me suis dit, voilà, bah, je vais prendre j'emporterai avec moi comment dire, le sac que j'ai acheté. Voilà, c'était pour l'occasion, parce que c'était prévu que je parte séjourner chez Margot en Suisse, et bon c'est pas perdu, hein, je l'ai, voilà, et donc je m'étais dit bah, je vais le prendre, et je vais mettre tout ce qui me tient à cœur, mes 3 peluches, donc Doudou, celui-là qui m'accompagne depuis ma naissance, la peluche de Gros Mythe que Sokeli m'avait offert lors du swap Chick-Lick, et Esteban, le petit lapin trop mignon que Margot justement m'avait offert pour le swap 10 millions notre wishlist. Je pense aussi emmener tous les livres de Jérôme, vous savez le cahier que j'ai, vous savez, rose à spirale, que enfin pas la première partie, mais comment dire, au début c'est toutes les photos, enfin des petites images comme ça que je récupérais qui me plaisent, et à la fin donc tout mon dossier sur Jérôme, tout ça, les photos, ses messages, mes critiques sur ses livres, tout ça. Donc voilà, je crois que principalement j'amènerai ça, puis éventuellement quelques livres comme ça, si je devais rester toute ma vie là-bas pour les lire. Je pense emmener la collection de Rouge Muraille, comme ça me permettrait de la finir. Mais là j'ai l'impression de vous répondre les questions que j'avais répondues pour le tag désert à Islande. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez lire mes réponses. Voilà. Alors ensuite, quatrième question.
Quel livre t'a donné le goût de la lecture? Alors en fait, donc comme je vous avais dit, je vous ai remis le lien de... Enfin, non pas le lien, pardon. J'ai mis en public parce qu'il était en hors ligne. Donc mon article que j'avais fait, si vous voulez me poser des questions, tout ça. Et la première, c'était pourquoi aimes-tu lire? Et je disais que j'avais souvenir qu'un des premiers livres que j'avais lu, c'était celui-là de Bestie Billard, Piscine de nuit. Mais en fait, alors je sais pas si c'est vraiment le goût de la lecture, mais pour ma part, j'ai choisi... je sais que c'est pas celui-là qui m'a donné le goût de la lecture, puisque je sais pas lequel que c'est, mais j'ai choisi donc le roman de Marie de Latude, Comment je suis devenue un fantôme, parce que c'est après la lecture de ce livre-là que j'ai eu envie de les noter et d'écrire ma critique. Voilà, donc comme je l'explique dans l'article, attendez. Donc comme je l'explique dans l'article pour les petits et petites curieuses, donc je vous remettrai en lien si vous voulez. Et j'ai mis sûrement est-ce venu comme tel après la lecture. Oui, j'ai mis encore aujourd'hui, j'ignore si déjà ma passion pour la lecture était née, car à cette époque, je la considérais comme un passe-temps lorsque je m'ennuyais. Sûrement est-ce venu comme tel après la lecture de Comment je suis devenue un fantôme de Marie de Latude, car ce fut le premier à qui je lui attribua une note sur 10 et me suscita une envie d'écrire mon avis pour pouvoir les conseiller à mon entourage. Voilà. Alors ensuite, là la question 5 c'est quel est ton livre coup de cœur de l'année? Donc j'en ai pas parce que comme je vous expliquais ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas lu, mais là je suis contente. Dès que je suis passée donc le mardi à mon oral, voilà, j'aurais pas cru, je pensais que voilà j'allais me laisser quelques jours, mais non, voilà, dès mardi j'ai commencé à lire donc le roman de Siobhan Kuram, donc Cher Dylan. Voilà, j'en suis qu'à la page 21. J'essaye de lire un peu tous les jours. Mais voilà, des fois, j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de livre coup de cœur pour cette année 2013. Ensuite, quel était ton conte préféré étant petite? Alors, bon, pour être honnête, j'ai cherché donc en fait une liste de contes et je me suis aperçue que, bon, je le savais, mais je me suis aperçue qu'en fait, je les ai jamais lus ou alors en petits livres comme ça. Je me souvenais qu'à un moment donné, j'avais commandé des livres où ils reprenaient les Blanche-Neige, Aladdin, La Petite Poule Rousse, Le Vaillant Petit Tailleur, et puis avec j'avais des petites figurines, enfin en plastique si je pourrais dire. Et donc en fait, hormis ces petits livres-là, je les ai jamais lus en conte. Puisque je les ai directement vus dû à l'adaptation de Walt Disney, mais j'ai quand même sorti, alors c'est pas mes contes préférés, mais voilà, je pense que c'est les seuls que j'ai lus ou qu'on m'a lu ou que j'ai écouté parce que voilà c'était en cassette. Et donc voilà, donc j'ai gardé et je les ai sortis pour les présenter. Donc voilà, Les Trois Petits Cochons. Et donc les classiques, les plus beaux contes du monde, donc racontés par Marlène Jobert. Donc là c'est Le Petit Poucet. Voilà, c'était un anniversaire de mon frère. Il avait, je crois qu'ils avaient aussi offert des cadeaux en fonction de moi. C'est mignon. Et oui voilà, c'était un ensemble où il y avait donc Le Petit Poucet et les 7 nains, Blanche-Neige et 7 nains, pardon, si je me trompe pas. Et donc la cassette je l'ai toujours, elle est rouge, et pour Le Petit Poucet elle est bleue. Voilà, donc c'est ceux que voilà, c'est oui le fascicule de Blanche-Neige et 7 nains, je sais plus où est-ce que je l'ai mis tout ça, mais bon pour l'instant c'est ceux qui restent en ma possession. Voilà. Donc, 7e question.
Donne-moi 3 traits de ton caractère, bon ou mauvais. Bon bah je vais reprendre ceux que je vous avais dit dans le tag Lipster Award, donc sensible, généreuse et susceptible. Alors, quelle est ta matière préférée à l'école? Oula, c'est vrai que ça fait un bon bien que là j'étais en formation, mais pour moi je considérais pas ça comme l'école, parce que voilà, c'était une formation pour adultes, tout ça. Donc ouais, ça monte aussi un peu à loin, mais je dirais bien évidemment le français, bien que voilà quoi, je suis pas bonne en orthographe, je sais, c'est la honte, parce que voilà, sachant que je lis, je devrais avoir zéro faute d'orthographe et de conjugaison, mais voilà, j'arrive pas. Mais bon, voilà, si je dirais donc ma matière préférée, donc le français, parce que voilà, j'aimais bien le fait d'étudier des tests, tout ça, et bon, bien que juste de la sixième à la troisième, les livres qu'on a étudiés, déjà ils étaient très peu, et je les aimais pas. Il y a eu Vipère au point, il y a eu je sais plus. Bon, pardon. Je sais qu'il y a eu LIV3 ou la mort des livres. Mais et puis celui-là vraiment que voilà quoi, le meilleur qu'on a étudié, c'était quand j'étais en troisième. Ça a été donc Sa Majesté des Mouches de William Golding. Donc voilà, si pour en conclure avec cette question, je dirais le français. Ensuite, si ta vie était un livre, à quel livre ressemblerait-elle? Alors j'ai vite repassé ma vie en mémoire, et je me suis dit oh là non, je pense que voilà, à ma connaissance et parmi tous les livres que j'ai lus, et même ceux qui me restent à lire, je crois pas que je trouverai un livre donc que la vie du personnage ressemblerait à ma vie. Mais en fait, donc là c'est une des questions que je vais varier la réponse, c'est que si pour l'instant, et je pense pas qu'un jour je trouverai un livre où la vie du personnage me ressemble, en fait beaucoup de fois les personnages, leur personnalité ou leur habitude, je me suis reconnue dans eux. Donc bien évidemment, pour l'instant, celui qui me ressemble le plus, c'est que je dis tout le temps, c'est Lucien, c'est moi, donc le personnage de Jérôme Lambert pour son roman J'aime pas le lundi. Mais souvent, voilà, je vois dans Finn Prescott aussi, donc de Jérôme Lambert. À un moment donné, Finn Prescott, il commence à lire, et puis après, paf, il tombe de sommeil, et puis il dit qu'il en conclut que voilà, qu'il lisait très lentement. Donc voilà, je me suis reconnue à ce moment-là. Je suis reconnue aussi comme je l'explique dans ma critique de L'amour sommeil de Jean-Marie Desfossés, je me suis reconnue dans le personnage de Claire en fonction de sa vision de l'amour, si je pourrais dire. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui fait que je me reconnais par moments dans les personnages, mais jusqu'ici, jamais j'ai retrouvé ma vie dans un livre. Voilà. Ensuite, 10e question. Est-ce que l'on t'a déjà reproché de trop lire? Si oui, qui et pourquoi? Alors on m'a jamais reproché de trop lire, mais le reproche, enfin c'est pas un reproche, mais la remarque qu'on m'a toujours faite et qui m'a énervée, c'est comme je vous expliquais, voilà, parce que je suis censée lire beaucoup, donc je devrais pas faire de fautes d'orthographe ni de conjugaison. Et aussi une phrase que je crois que c'était mon prof d'allemand qui m'avait lancé ça, et en fait quand il me l'avait dit, je me suis remise en question, et je crois que ça, voilà quoi, je me demande si ça n'a pas été une raison qui fait que j'ai ce toc de toujours relire la même phrase, comme si je devais retenir le livre. Je vois quand je relisais tellement des passages de Finn Prescott qu'il y a des fois je connaissais les phrases par cœur, et en fait ça a été
parce qu'en fait c'est pas une mauvaise volonté, parce que les profs croyaient que c'était, même mes parents, ils croyaient que c'était une mauvaise volonté de ma part, parce que voilà, je retenais ce que je voulais, tout ça, donc je retenais pas mes cours. Mais en fait, j'ai vraiment un problème de mémoire. Et quand je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le fasse tout de suite, ou alors il faut que je le note. Et en fait, voilà, pour en reprendre à la question, pas trop m'éparpiller, je dirais qu'en fait le reproche qu'on m'a fait, c'est ça, c'est alors pourquoi tu retiens tes livres alors que tu n'arrives pas à retenir tes leçons. Mais en fait, sur le coup, voilà, j'étais jeune, naïve, tout ça, et je me disais, ils ont raison, mais en fait c'est stupide, parce que je retenais, oui, le titre, l'histoire, mais voilà, je retenais pas enfin l'histoire, de quoi ça parlait, mais je retenais pas le texte par cœur. Donc voilà, et je pense que ça a été une des raisons que ça m'a perturbée, que voilà, j'ai ce TOC, tout ça. Donc oui, je pense que c'est le seul reproche qu'on m'a fait, voilà. Et enfin, la dernière question: quel est le plus vieux livre de ta bibliothèque? Alors, tout de suite, j'ai pensé à celui-ci, donc Émilie et les crayons magiques d'Henriette Bichonnier, parce que j'ai souvenir que ça a été un des premiers que j'ai lu. Voilà. Bon, bah ça a été plaisir de répondre à cette petite tag. Encore merci Manine France, ou roman et tasse de thé, d'avoir pensé à moi. Bah, je vous retrouve pas très bientôt, dans une dizaine de jours, pour mes habituelles vidéos. Voilà, bonne journée, puis à bientôt.